proposer un schéma de fabrication. Alors, si je prends par exemple, là j'ai un exemple d'une fiche science expérimentale. Alors, dans la première colonne, vous ne le voyez pas assez, il y a dans la colonne objectif spécifique, éléments du contenu, suggestion d'activité d'enseignement et d'apprentissage, et la dernière colonne, c'est l'évaluation. Alors là, j'ai pris une fiche sur le corps humain. L'objectif général de cette fiche, c'est de connaître les différentes parties de son corps, se situer dans l'espace par rapport à d'autres, prendre soin de son corps. Et ensuite, nous avons des objectifs spécifiques, identifiés donc, dans la première colonne. Il va falloir prendre les instructions officielles, découper. Alors, on ne va pas le faire, il ne faut pas rêver, hein, c'est pas en 2 heures que ça se fait. Par contre, c'est une réflexion à mener, à voir jusqu'où vous voulez aller. Parce qu'on peut donner des guides, il faut qu'il y ait un objectif derrière, quoi. Et lorsqu'on est geek, hein, alors qu'on soit clair, lorsque je dis un geek, c'est un enseignant expert qui maîtrise la technologie, et des fois la technologie prend le dessus de l'objectif pédagogique. Et ça, c'est pas bon. Moi, je préfère travailler avec des enseignants moyens, de base, d'accord, mais qui, eux, l'intérêt qu'ils ont, c'est d'avoir des ressources pour la classe et de faire travailler. Alors là, même chose, donc je vais aller encore plus loin, suggestion d'activité, faire toucher et nommer par des élèves chacune des parties du corps, tête, tronc, membres, etc. Donc là, on est vraiment c'est le travail, alors c'est un travail important qui doit être fait, alors je ne sais pas, par le corps des inspecteurs, par le ministère lui-même, et à partir de là, on va pouvoir proposer, encadré par vous, aux enseignants de produire les ressources. Mais il ne faut pas les laisser partir dans le vide. D'accord, du corps humain. Connaître les parties du visage, situer la gauche et la droite sur soi, situer la gauche et la droite autour de soi, etc. Donc on a découpé le curriculum, et derrière, j'ai le nombre de cours. À chaque fois. En fait, l'analyse donc permet de mettre en valeur et de sortir l'ensemble des objectifs pédagogiques du curriculum qu'on va ensuite traduire par des ressources numériques. D'accord ? En fait, normalement, c'est déjà un travail que l'enseignant fait pour préparer ses cours. Okay ? Mais souvent, on lit les instructions officielles, et puis on essaie d'appliquer, mais ce n'est pas formalisé forcément par écrit. Là, en fait, l'idée, c'est de leur donner le curriculum, analyser, et ensuite de fabriquer en fonction et de se répartir le travail, parce que ça va permettre de répartir le travail et la production de ressources par équipe de producteurs. Donc l'apprentissage actif, lorsque on produit d'un fichier numérique ou même d'une leçon, je découvre, je manipule, je retiens, j'apprends en m'amusant. Alors est-ce que ça correspond à ce que vous attendez de vos enseignants, ou est-ce que bon, derrière, c'est pas, j'invente rien là, hein, c'est classique d'une séance, d'une séquence d'enseignement, même sans numérique. Alors, ce qui est important, c'est que, et on en a parlé tout à l'heure avec un inspecteur, c'est de se rattacher à une situation de la vie quotidienne. Je ne sais plus qui m'a parlé, oui, c'est monsieur. Vous m'avez parlé des enseignants qui vont prendre des photos du milieu alentour de leur école pour ensuite les utiliser sur le TBI et faire des activités. Là, on parle concret. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que ça tombe du haut. C'est pour ça que, moi, les ressources Open Sans Corée, même les Français, même les enseignants français, ne vont pas les utiliser comme elles sont. D'accord ? Ils vont récupérer la ressource, vont regarder comment ça marche et se dire, bah, tiens, pourquoi je ne fais pas ça aussi, mais à ma sauce, à ma manière. Et ça, c'est important. En partant du concret. On intègre